Bonjour à tous, bonjour Evan. Bonjour. Donc je suis avec Evan Boissonneau, qui est l'auteur du site Entreprendre pour de vrai. Tu es également entrepreneur, tu as eu une grande expérience entrepreneuriale en créant une entreprise, en embauchant, etc. Donc tu as un parcours très riche et tu es expert en agilité, qui Tout à fera fait. partie du sujet du jour. Et justement, pour entrer dans le vif du sujet, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, l'agilité. J'ai l'impression en tout cas de travailler de manière agile, d'utiliser des techniques agiles. On en voit partout, on tape sur Internet, on va trouver 10 000 pages, voire plus, sur l'agilité. Mais toi, quelle serait ta définition pour toi de l'agilité? Alors, l'agilité, déjà, je dirais qu'il faut différencier l'agilité qu'on entend dans la vie de tous les jours, par exemple à la télé. Les assurances sont agiles, les banques même sont agiles. Et l'agilité qu'on a dans le terrain, c'est-à-dire nous les entrepreneurs, nous les entreprises. Déjà, l'agilité, moi je parlerai surtout de la deuxième. L'agilité, pour moi, c'est l'art d'être flexible et de s'adapter à l'environnement qui aujourd'hui bouge tout le temps. Il est vraiment très réactif, trop réactif par moment. Ça change, ça s'accélère. Et je trouve que la meilleure des méthodes pour s'adapter par rapport à ça, c'est l'agilité. Donc l'agilité, c'est avoir un cadre et en même temps à l'intérieur, savoir s'adapter, ne pas être trop rigoureux, tout en pourtant appliquant un cadre qui lui est rigoureux. Donc en fait, on va comme ça pouvoir s'adapter et en même temps amener un process qui est qu'on a besoin de qualité dans toute entreprise pour assurer un produit, par exemple pour un client vendre des produits. Et je cite toujours moi cet exemple de la fable de La Fontaine pour revenir aux fondamentaux. C'est le chêne et le roseau. Le chêne et le roseau, aujourd'hui, pour moi, c'est la différence entre l'agilité et les méthodes traditionnelles de gestion d'entreprise et de projet, où en fait le chêne, lui, reste fixe et il croit ne pas souffrir de tout ce qui se passe autour. Et puis vient une grande tempête et on le sait tous, hein, c'est le roseau qui plie et le chêne qui tombe et il meurt. Et donc c'est exactement ça. Être agile, c'est être le roseau. En fait, c'est s'adapter avec la souplesse, mais un cadre puisqu'il est fixé, mais il est souple, donc il peut réagir par rapport au vent. Voilà comment je définirais l'agilité. Et du coup, l'agilité, comme tu le décris, c'est un état d'esprit, c'est pas uniquement des outils. Mais au-delà de l'état d'esprit, il y a également des outils. Est-ce que tu as quelques exemples en tête d'outils d'agilité qui pourraient parler aux entrepreneurs qui nous écoutent? Oui, alors après, c'est des mots et des noms qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller apprendre, hein, bien sûr. Par mon expérience, j'ai hésité entre plusieurs. J'en ai choisi une que j'ai adaptée à mon entreprise, c'est Scrum. Scrum qui est pour moi la méthodologie et ce n'est pas une méthode, là la différence. C'est même pas une méthodologie, pardon, c'est un framework, pardon. Je vais pas dire, faut pas que je me trompe, pour tout le monde. C'est un framework, c'est-à-dire être capable de s'adapter aussi et d'appliquer ce qu'il faut au bon moment. Donc Scrum, ça vient de l'esprit du rugby en fait, où en fait on est tous ensemble dans une mêlée, donc on va faire des sprints, on va répondre à des besoins utilisateurs qu'on appelle user story, et on va en fait se mettre dans le focus dans l'état d'esprit du client, en fait de ce qu'il veut vraiment, en définissant ce qu'il veut. Et après, sur chaque itération, donc on va fixer par exemple 2 semaines de travail, on va essayer de produire quelque chose. À la fin de cette itération, on doit avoir produit quelque chose qui est valide, donc qui est de qualité et qui a été testé. Et pour moi, c'est l'une des méthodologies des frameworks qui est l'une des meilleures en fait à utiliser, surtout dans tout ce qui est milieu informatique, de production en fait de produits logiciels. Mais on peut aussi l'appliquer dans des productions, dans la réelle production industrielle. Alors là, c'est un tout autre sujet. Mais c'est D'accord. possible aussi. Et est-ce que cette méthodologie que je ne connais pas bien, j'utilise peut-être des trucs un peu plus simples ou plus intuitifs comme Kanban, je ne sais pas si tu mets dans les techniques agiles, mais comment toi, est-ce que tu aurais un exemple par exemple, ou est-ce que la méthode Scrum que tu décris peut être utilisée par des entrepreneurs indépendants, bah, comme toi, comme moi, des personnes qui peuvent faire des interventions en entreprise ou qui vont accompagner des individus? Est-ce que c'est un truc qui peut être adapté ou c'est vraiment propre à des entreprises qui ont des process, de la production, etc.? Alors oui, ça peut être adapté. Déjà, ça fait peur parce que c'est vrai que c'est tout un grand process. Même au-dessus de Scrum, en fait, aujourd'hui, il y a un nouveau qui est en train d'arriver, c'est SAFE, SAFE. Le jeu de mots est intéressant et pourtant c'est un acronyme. Je laisserai tout le monde aller chercher sur Mhm. Internet.
mais c'est un vrai process pour des entreprises qui sont immenses. Ça, faut abandonner, ça fait vraiment peur. Et il faut vraiment avoir un grand process, des grandes habitudes dans l'entreprise. C'est-à-dire, en gros, des entreprises qui sont à plusieurs millions, voire milliards de chiffres d'affaires. Non, en revenant aux indépendants, oui, Scrum peut être mis en place. Pour pour les entrepreneurs indépendants ou en petite entreprise. Par contre, il faut l'adapter. En fait, le principe de l'agilité, c'est d'adapter. Donc, en fait, il ne faut pas dire non, c'est comme ça. Il faut essayer de se dire, tiens, j'essaie d'appliquer, ça me plaît. C'est pour ça que c'est le terme framework, en fait. C'est pas le terme méthodologie. Méthodologie, on doit l'appliquer de A à Z et ne pas réfléchir. Le principe qu'on dit aussi d'IKEA ou de choses comme ça. Et on a un manuel et puis on doit le lire de A à Z et puis c'est comme ça que ça doit fonctionner. Là, non, on va s'adapter. Et donc, du coup, Kanban, que tu parlais, Kanban pour moi est très bien parce qu'en fait, je l'utilise dans Scrum. En fait, il est même présenté dans Scrum, même s'il appartient pas à Scrum. Scrum l'utilise. Donc vraiment avec la tâche en cours, à faire en cours, fini. On peut même en rajouter à tester, etc. Oui, par exemple, utiliser par exemple Trello. Je sais pas si tu utilises Trello, mais c'est un des outils moi que je conseille pour l'indépendant. Il est magnifique, il est gratuit et il fait tout, mais merveilleusement bien. En plus, il y a des connecteurs qu'on peut faire. Enfin bref, non, je conseille vraiment ça. Et donc c'est du Scrum en fait en soi, parce qu'en fait, ce qu'il faut juste rajouter au Kanban, je finirai par là, c'est de se dire, bah tiens, je me fais dans mon Kanban vraiment ces tâches à faire en cours et fini par semaine ou toutes les 2 semaines, et je me fixe ces objectifs. Il faut que j'atteigne ce but-là. Et par exemple, bah, ça va être créer, je sais pas moi, la proposition commerciale pour un client. Eh bien, cette proposition commerciale, elle va durer peut-être 2, 3 jours, 4 jours si on fait des grandes recherches, je sais pas. Hein. Ça dépend vraiment des produits ou des clients. Eh bien, bah, c'est un objectif à atteindre. Eh bien, voyons voir en une semaine ce qu'on peut faire comme objectif. Voilà, c'est ça l'esprit Scrum aussi. Mhm. D'accord. Et en quoi tu dirais que adapter cet état d'esprit agile ou ces techniques agiles est presque devenu indispensable pour un entrepreneur aujourd'hui? Bien, déjà, c'est de par le contexte aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est indispensable parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est impressionnant. Alors, bien sûr, j'ai pas vécu avant, mais de ce que j'ai compris d'avant, pour me rappeler mes parents, discuter même avec des personnes qui ont de l'expérience, hein, 30, 40 ans d'expérience, tu ressens vraiment que avant c'était quand même plus cool, sans dire que c'était simple, attention, c'était tout aussi difficile, mais on sentait que c'était plus rigide. On respectait des process, ça se passait bien comme ça. Il n'y avait pas aussi d'interactivité, la mondialisation peut-être. Après, je suis pas un expert là-dessus. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ça change tout le temps. Je dirais même avec l'État. Je ne veux pas faire de politique, attention, mais avec tout ce qui change aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, pour les charges, pour les conditions, tout ce qu'on a en fait à devoir s'adapter, un salarié, tout d'un coup ça change, ben, il faut aussi être agile. Donc c'est un état d'esprit complet par rapport à ce monde-là. En France, on le dit, hein, c'est un des pays où ça change tout le temps. Eh bien, ça nous force à être agile Ouais. aussi. Donc je dirais c'est essentiel aujourd'hui. C'est vraiment essentiel, dû à ce monde-là. Ouais, comme tu dis, en fait, on est dans un monde totalement imprévisible, voire même chaotique, si on veut utiliser ce terme-là, parce qu'on Ouais, n'arrive pas à anticiper. C'est de plus en plus difficile d'anticiper ce qui va se passer, que ce soit en termes de tendances économiques, politiques, sociales, comme tu dis, voire. Et du coup, maintenant, de plus en plus écologique aussi, quand on oui, voit ce qui se passe d'un point de vue climatique et tout ça. Et ce qui demande que, comme tu dis, il n'y a rien de sûr, en fait. Il y a rien, la sécurité absolue n'existe plus. Avant, on disait il y a des investissements sûrs, le CDI c'était sûr, etc. Et en fait, non, il n'y a plus rien de sûr. c'est Et, vrai. et du coup, même le CDI, c'est plus le sacro-saint de la sécurité, parce qu'on voit que maintenant, bah, avec les tendances économiques, c'est plus aussi risqué qu'on pourrait le penser il y a 20 ans d'être entrepreneur qu'aujourd'hui. Donc Ah, tout à là-dessus, fait. moi, Ouais. je suis tout à fait d'accord. À partir du moment où on a cet état d'esprit-là, eh ben, on va peut-être oser plus, avoir un esprit plus pionnier aussi, parce que quand on est pionnier, c'est parce qu'il n'y a pas encore de process. Peut-être agir à partir du moment où on ne suit pas un process. Si on veut suivre un process, ben, on n'est plus dans un esprit pionnier, ben, on n'est plus vraiment Ouais, entrepreneur quelque part. je suis d'accord. Mm. Ouais, tout à Donc fait. là-dessus, moi, Mais je je... reviens sur un Oui. point, c'est l'agilité. Du fait que tout change, bah, souvent on peut être emporté en fait par ce changement. Et souvent on a cette réaction de la peur du changement en fait. Et du coup on va virevolter. Et du coup ça va amener ce côté bordélique que si on donne à l'agilité. Normal parce que quand on le comprend pas, quelle que soit la méthode ou framework, on va souvent la critiquer en voulant rester sur notre passé. Mais pour moi, au contraire, l'agilité, si elle est bien mise en place, il y a un cadre. Ce cadre, il est simple, il n'est pas lourd, c'est un roseau. Donc du coup, on va quand même être rassuré et pourtant on va s'adapter. C'est sûr que pendant un certain temps,
unitairement, je dirais une semaine. Ouais, c'est bien quand on est indépendant. Il faut ne pas bouger. Il faut quand même essayer de faire quelque chose jusqu'à la fin. Au moins, parce que si on change tout le temps, ben, on n'avance plus aussi. Oui, Donc il y a cette ambivalence en fait à être, à savoir s'adapter, mais aussi quand même de temps en temps, à un court instant, savoir être rigide, je dirais, sans trop être rigide. mm. Oui, comme tu dis, c'est quelque chose que tu dois adapter par rapport à la situation, par rapport à tes besoins, etc. Et un truc, moi, je me suis rendu compte également par rapport à cet état d'esprit et à ces outils-là, c'est que ça te rend plus efficace parce que tu es focalisé sur l'objectif, Ouais. sur les actions à mettre en place et pas sur les procédures. Entre autres, toi, en quoi tu dirais que ces outils-là permettent aux entrepreneurs d'être plus efficaces? Je dis, c'est quand tu es centré sur déjà les besoins de ton client, pour moi, tu es plus efficace parce que tu vas tout faire pour répondre à son besoin. Donc déjà, ça t'adapte. Deuxièmement, en revenant sur Kanban, sur le cadre de l'itération, on est plus efficace parce qu'en fait, j'aime parler de cette loi qu'on connaît, alors j'aime bien la faire comme ça, la loi. C'est la loi de Parkinson, qui est une loi que tu connais, qui est vraiment la plus importante, c'est que euh, plus on a de temps, plus on met du temps à faire quelque chose. Donc en fait, en soi, si on se laisse du temps tout le temps, on fera une tâche qui sera la même, on va la faire très loin, vraiment, on va mettre du temps. Alors qu'en fait, si on se met moins de temps, un focus d'une semaine, eh bien déjà, on va se donner un objectif qui est court et on va essayer de l'atteindre. Donc pour moi, on va essayer d'optimiser et plus on réduit, plus on va y arriver. Alors c'est sûr, au bout d'un moment, si on enlève, il n'y a plus rien. Mais déjà, moi je dirais, c'est cette base-là, c'est cette efficacité-là, c'est en étant focus sur ça en fait, en se focalisant sur l'objectif, en se donnant des temps donnés et surtout à la fin réussir à délivrer quelque chose qui est bien. Et moi je trouve que c'est ça qui amène l'efficacité. Mm. Oui, c'est un des principes du coaching également, c'est le principe des deadlines, se donner Mm. un délai, une date butoir Ouais, pour livrer quelque chose parce que c'est le principe des objectifs SMART, hein. Si ouais. l'objectif il est spécifique, il est mesurable, ambitieux, réaliste, mais il n'est pas temporisé, on peut prendre 2 ans pour le faire alors que on pourrait le faire en un mois par exemple, comme tu dis. Donc Ouais, là-dessus, ouais, tout à fait. je suis tout à fait d'accord. Ouais, c'est sûr, j'aime bien que tu parles de Smart. Ouais. C'est vrai que on l'utilise peu en présentation de l'agilité et pourtant je suis une personne très convaincue de l'agilité. Mais je te remercie de. Maintenant, je pense que je ferai le lien, alors que je connais très bien Smart et je suis un fervent, je dirais pas adorateur, mais en tout cas, je suis très convaincu. Et c'est vrai qu'en fait, tu as fait exactement le lien en fait entre les deux. C'est être agile, c'est être smart. C'est génial. Ouais. C'est un très bon slogan. C'est pas mal ça, ouais. Être agile, c'est être smart. Ouais, ça me parle également. C'est comme ça que je travaille avec mon équipe de coach la semaine.com où tout ce qui doit être fait a une date butoir. Sinon, c'est pas un objectif. Sinon. Mm. Et ça avance beaucoup mieux quand c'est comme ça. Ouais. Euh, et du coup, tous ces outils-là, tu les utilises dans le cadre de tes interventions en entreprise. Tu Ouais. les utilises aussi pour toi pour travailler de ton côté, j'imagine. Tout à fait. Et là, moi, l'une des questions que je me pose, donc là, je sors peut-être un peu du cadre de l'agilité, quoique, c'est quand on est indépendant, quand on est consultant, quand on est formateur, etc., et qu'on travaille avec des entreprises, voilà, l'une des grandes questions qui revient souvent, c'est mais comment je trouve mes clients? Parce que quand on est sur Internet et qu'on cherche des particuliers, on va faire de la pub Facebook, il y a des techniques comme ça via Internet pour trouver des clients particuliers, mais pour les boîtes, ça marche pas pareil en fait. Toi, comment tu Ouais. fais pour trouver tes clients entreprises? Eh bien, je fais rien. Tout vient comme ça, sans rien faire. C'est magique. Non. J'ai du mal à te croire. Alors, en fait, je dirais qu'il y a une part de vérité dans ce que je dis, mais je suis un point chatouilleux pour faire un peu d'envieux. Non, et d'envieuse, non, non. En vrai, c'est un travail qui est long pour moi d'abord. Pour moi, il y a 2 à 3 niveaux de travail là-dessus. Le premier, c'est un travail de longue haleine, et un travail qui a des résultats sur 1, 2, voire 3 ans. C'est le travail de réseautage. Pour moi, c'est le réseautage d'abord physique, aller voir des gens, aller à des soirées, se présenter. Même si on est timide, en tout cas qu'on pense l'être, on ne l'est pas vraiment, il y a toujours moyen de discuter. Donc déjà, cette première base, en fait, de créer des personnes.
de la qualité surtout, faire de la qualité par rapport à ça. C'est-à-dire pas juste avoir des cartes de visite, mais avoir des personnes aussi envers qui on a confiance, ou alors en tout cas qu'on se sent bien, entretenir cette relation. J'en parle d'ailleurs d'entreprendre pour de vrai. Et aussi la présence sur Internet pour moi. C'est la présence, c'est-à-dire montrer qu'on est présent avec un site Internet qui nous présente, avec un site Internet de notre activité, parler sur les réseaux, être actif, montrer notre expertise. Pour moi déjà, c'est pas ça qui va amener des clients vraiment. Faut le faire naturellement. Faut pas le faire dans le but de, comme pour moi le réseautage. Et je donne un exemple qui a à peine, il y a à peine 2 heures, j'ai reçu un mail d'une personne qui est intéressée par mes compétences en agilité. Pourquoi? Parce que j'ai publié un article sur mon blog et que il a été présenté. Voilà. Donc c'est cette suite. Ça met du temps, mais ça vient. Par contre, faut accepter le temps. Et après, il y a aussi, je dirais, l'expérience. C'est-à-dire que quand il y a un client qui est content, ça va donner aussi la satisfaction puis le bouche à oreille. En fait, ça fonctionne très bien. Mais quand on débute, Ouais. là, et je me rappelle, il y a 8 ans, 8 ans et demi, j'avais peur. Et je trouvais peu de moyens. Donc j'ai eu des amis aussi, donc ça revient au réseau. Mais j'ai aussi des sites internet qui m'ont aidé. Dans l'informatique, c'est assez simple. Dans d'autres métiers, je sais que c'est plus compliqué. Mais par exemple, dans l'informatique, si tu veux trouver, tu vas voir des codeurs.com, des prestataires.com, et etc. Il y en a plein d'autres qui vont te mettre en relation les prospects et les prestataires. Donc c'est intéressant parce qu'en fait, ils font déjà le premier travail pas de qualification, mais de recherche client. Donc eux, ils prennent une commission en fait, c'est des commerciaux, mais ils prennent une commission sur ce qu'ils te présentent. Alors souvent, tu as 90% qui sont pourris, vraiment, ça vaut 0 €. Mais il y a 10% où moi j'ai fait mes plus gros projets sur Coder par exemple, dans mon ancienne société, et je finirais par Viadeo. Viadeo et LinkedIn, pour moi, c'est une source magnifique où j'ai pu trouver des projets comme quasiment le plus gros projet de mon ancienne société qui m'a ramené 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est sur Viadeo. Dans un groupe de discussion où je partageais. Et comment tu fais pour trouver, parce que je vois comment utiliser LinkedIn par exemple pour partager son actualité, pour générer des discussions, etc. Mais comment tu trouves des opportunités via LinkedIn? En fait, je m'inscris à des groupes de discussion qui sont liés à ça. Donc, tu as des groupes qui sont clairement affichés ça, mise en relation, appel d'offres, etc. Et puis, tu en as d'autres, en fait, c'est juste en échangeant. Donc, tu as les deux stratégies. Tu as la stratégie de long terme, de fond, où tu montes ton expertise, et tu as la stratégie de court terme. Tu vas être aux aguets, tu vas regarder, tiens, il y en a, ils vont appeler, parce que souvent, c'est en plus au dernier moment. C'est-à-dire que la personne, ils ont cherché dans leur entreprise à tous les moyens possibles, dans leur réseau, etc. Ils ont trouvé personne. Donc ils sont vraiment, je veux, et quasiment, le couteau sur la gorge, il nous faut cette personne. Toi, tu arrives à ce moment-là, c'est d'ailleurs plus simple à négocier. Oui. Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé, mais du coup, il faut être prêt, quoi. C'est dire, il faut être prêt, faut que ce soit livré quand? En fait, c'était pour il y a 10 jours. Ah! C'est souvent comme ça aussi. Voilà, Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Ok, super. Donc, voilà, comme donc tu disais, il y a 3 niveaux. Le premier, c'est le networking physique où tu rencontres les gens, etc. Donc ça, c'est une stratégie de long terme. Faut pas espérer avoir un résultat court terme à travers ces stratégies-là, sauf si tu fais par exemple du BNI ou du Optime Réseau, des réseaux d'affaires où là tu vas pitcher en disant, voilà, je recherche telles affaires, etc. Donc, ça existe aussi. Donc tu disais qu'il y a aussi donc la stratégie de contenu où du coup, pareil, c'est aussi du long terme. Où des personnes qui vont rechercher des solutions en tapant sur Internet vont trouver ton article et par déduction toi. Et enfin, les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, en étant actifs dans des groupes, en étant en discussion avec les membres pour pouvoir générer des opportunités. C'est ça que j'ai compris, ce que j'ai bien compris. Ouais, et le bouche à oreille, je finirai, donc c'est peut-être le 4e niveau qui est la récompense de tout ton travail avec tous tes clients. Le bouche à oreille, c'est-à-dire t'as réussi un projet, ton client va parler de toi. C'est sûr, il en parlera mieux si tu te plantes, il dira c'est pas bien, etc. Mais il y a quand même quelques clients qui parlent de toi bien. Et d'ailleurs, le conseil, c'est aussi de demander, en fait, avoir un retour positif de ces clients qui sont contents. Souvent, ils osent pas te le donner, mais en fait, si tu leur demandes, ils vont te donner cette récompense. De dire oui, j'étais très satisfait de ce que vous avez fait et ça fait toujours plaisir. En plus, ça fait de la pub. Oui, c'est un peu la stratégie qu'a utilisé Elon Musk. J'ai vu ça dans une interview. Il disait que lui, il fait pas de pub, il fait pas de networking. Lui, il met toute son énergie dans son produit. À part externalisation, produit ou service.
et d'être obsédé par la qualité et la valeur ajoutée, parce que finalement, le meilleur vendeur de ton produit ou de ton service, c'est le client satisfait. Et ça, C'est vrai. ça a toujours été le cas depuis la nuit des temps. Oui, Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de partager. mais ravi. Mais en tout cas, après, c'est un travail qui demande du temps et de Ouais. l'énergie, quelle que soit en fait la stratégie. Et si on met en place plusieurs stratégies quand on est indépendant, il y a intérêt d'être bien organisé. Et oui, et d'être agile. Exactement, exactement. Ok, super. Eh ben, c'était passionnant. On pourrait continuer comme ça encore très très longtemps, mais je pense que là, on a déjà, voilà, en Oui, 20 minutes couvert pas mal de sujets autour de je- l'agilité, l'organisation, même la partie commerciale de l'indépendant. Donc, un grand merci à toi, Evan, pour avec grand ta plaisir. Merci à contribution. toi. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, ils vont sur entreprendrepourdevrai.fr, c'est ça, hein, Tout en un à seul fait, mot. tout attaché, c'est ça. Exactement. Ok, excellent. Et ben voilà, n'hésitez pas à aller visiter son site. Sinon, vous connaissez sûrement le mien, pourquoi-entreprendre.fr, pour parler d'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Evan. À la prochaine. Avec plaisir. À la prochaine, merci. Merci Au à revoir. tous.